Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai créé une fan extension pour Hearthstone qui s'appelle la Folie d'Azeroth. La Folie d'Azeroth, c'est une extension. En fait, l'histoire de base, c'est que tous les héros de Hearthstone vivent donc à Azeroth et ils sont tous devenus fous, mais pas fous dans le sens ils font de grosses conneries, mais fous dans le sens où ils veulent tous prouver qui est le meilleur. Mais pour ça, ils vont complètement être désemparés d'eux-mêmes et ils vont donc montrer une puissance qu'ils n'ont jamais montrée. Mais tout a une contrepartie. Chaque puissance va malheureusement être aussi assimilée à un désavantage. Donc en fait, il y a un nouveau genre dans la fan extension que j'ai créée. C'est des cartes pour 10 mana 1-1, mais qui représentent les héros. Donc au lieu de faire des cartes héros qui sont totalement broken avec des pouvoirs héroïques et tout machin, j'ai créé des 1-1 pour 10, donc qui peuvent être contrés par plein de cartes, vous le verrez, mais qui quand vous les posez, il y a de très fortes chances pour que vous gagniez instant. C'est pour ça aussi qu'elles coûtent 10 mana. C'est parce qu'elles sont juste incroyables en fait. Mais vous verrez, il y a toujours des contreparties. Donc on va commencer avec les légendaires, il y en a 25. Au total, il y a 135 nouvelles cartes. Ouais, on va commencer par les légendaires. Donc déjà Gul'dan le fou. Donc là, 1-1 pour 10. Krieger détruit les decks des deux joueurs. Donc, si vous jouez contrôle, il y a moyen pour que ce soit... En fait, tout dépend parce que vous cassez les decks combo, vous cassez les decks contrôle. Les decks aggro, ben, ils s'en foutent un peu. Mais cette carte-là, la seule carte qui pouvait détruire un deck adverse, c'est Rin. Rin fut joué à un moment dans Demo Control. Mais là, il n'y a pas toute cette histoire de saut, machin. Il n'y a pas toute cette histoire de vous jouer X cartes pour 5 mana qui vous donne à la fin une carte à 10 mana. Non, non. Là, c'est vous la jouez, mais hop, ça détruit les deux decks. Ok, ça détruit le deck adverse, mais ça détruit aussi le vôtre. Donc, il faut savoir dans quel deck le jouer. Vraiment, il y a moyen que ce soit vraiment une carte complètement, vous la posez, vous gagnez, quoi. Vraiment, il y a moyen pour que ce soit Game Breaker. Voilà. Là, la prochaine carte que je vais montrer, pareil, c'est pas vraiment un nouveau type de serviteur ou quoi. C'est pas vraiment une nouvelle capacité, c'est une capacité qui a existé fut un temps, avec notamment la statue ancienne qui était de mémoire dans League of Explorators, la merde, la Ligue des Explorateurs. Euh, Ce sont des serviteurs s'ils sont seuls sur le champ de bataille, donc c'est-à-dire seuls vraiment, il n'y en a pas, sauf le vôtre que vous allez poser. Ils ont des effets complètement dévastateurs. Mais pour ça, il faut que ce soit des cartes qui aient marqué le jeu. Donc j'ai fait revenir des cartes qui vraiment ont été incroyables tant au niveau puissance qu'au niveau même charisme, que plein de trucs. Donc là, c'était la première légendaire démoniste. La deuxième légendaire démoniste, c'est... Oh merde, attends. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Ragnaros le mal-aimé. Donc Ragnaros, cri de guerre si ce serviteur est seul sur le champ de bataille. Transforme votre pouvoir héroïque, ça rentrait pas pouvoir héroïque, donc c'est pour ça que j'ai mis HP pour Hero Power. Transforme votre pouvoir héroïque en Meurs Insecte. Meurs Insecte, pour ceux qui se rappellent, c'était le pouvoir héroïque de mémoire de Chambellan Executus, qui pour 2 inflige 8 à un serviteur adverse. Non, à un personnage adverse, pardon, aléatoire, n'importe quoi. Donc ça peut très bien aller face, ça peut très bien aller dans la tête de l'adversaire, ou aller sur un serviteur adverse ou quoi. Mais pour 2 mana, tous les tours, vous pouvez infliger une boule de Ragnaros. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'il soit seul sur le champ de bataille. Donc là, on vient avec Malfurion le mauvais. Choix des armes à 50 attaques ou 50 armures.
Donc autant vous dire que c'est broken, hein. Honnêtement, une carte qui te met 50 d'armure, c'est vraiment incroyable. Choix des armes en plus avec la quête en libre, parce que là, voilà, certes elle est en standard, mais là incessamment sous peu ça va passer en libre. Euh, En libre avec la quête, ça fait les deux effets. Donc vous avez et 50 d'attaque et 50 d'armure. Donc s'il n'y a pas de serviteur avec provocation, vous le posez, vous gagnez. 50 d'armure, bon, bah, contre aggro, c'est incroyable. Sauf si vous êtes mort avant, hein, évidemment. Mais sinon, non, non, il y a moyen pour que ce soit pareil, dévastateur. Aviana. Aviana la sorcière. Cri de guerre si ce serviteur est seul sur le champ de bataille. Tous vos serviteurs coûtent 1, donc jusqu'à la fin de la partie. Bon bah voilà, hein, c'est l'effet d'Aviana, mais ad vitam aeternam, c'est très fort. Mais encore une fois, par exemple celle-là, si je devais la noter sur 5, je lui mettrais 3. Celle-là, je lui mettrais, allez, 2,5. Celle-là, je lui mettrais 4. Et celle-là, je lui mettrais 3. 3 dans le sens où en fait, c'est lent. Mais c'est ce que je recherche aussi dans cette fan extension. Ralentir la méta, parce que c'est bon, mourir T5, non, il n'y a rien de fun. Tout le temps jouer les mêmes decks et tout, il n'y a rien de fun. Là, toutes les cartes sont très fortes, mais d'un point de vue aussi euh, agressif, parce que oui, il y en a pour tous les goûts. Vous verrez, il y a des cartes aggro, il y en a forcément pour tous les goûts. Mais malheureusement, ou heureusement plutôt pour certains, j'ai vraiment envie de ralentir cette méta qui est juste infâme. Rexar le chasseur, cri de guerre vous inflige 20 dégâts, puis inflige 20 dégâts à votre adversaire. Donc si vous êtes à plus de 20, ben, c'est bon. Si l'adversaire est à moins de 20, vous gagnez. Voilà. Celle-là, par exemple, c'est typiquement une carte que je verrais bien à 4, genre en Highlander ou quoi, ça pourrait être vraiment incroyable. Le professeur putricide, si ce serviteur est seul sur le champ de bataille, place 5 secrets aléatoires. Donc une 5-4 pour 5. Euh, pour moi, ça c'est 5 sur 5, c'est trop fort. Parce que tu peux gérer, tu peux la poser, ça te met 5 secrets aléatoires, ça peut te mettre 5 secrets de mage. Donc déjà les stats en soi, bon, il y a mieux, mais il y a pire. Mais non, non, il y a vraiment moyen. Ça pour moi, ça c'est une carte, oui, je lui mets 5. Pour comparer, par exemple, pour moi c'est plus fort que l'adversaire mystérieux, 1000 fois. Voilà. Parce que l'adversaire mystérieux, ça te mettait 5 secrets de paladin, ok, ça te cyclait ton deck. Mais ça, pour moi, c'est plus fort que l'adversaire mystérieux, qui était une carte infâme. Jaina la traîtresse. Cri de guerre, vous êtes insensible pendant le tour adverse jusqu'à la fin de la partie. Détruit votre deck. Donc, votre adversaire ne peut plus vous attaquer. Mais par contre, vous pourrez mourir à la fatigue. Voilà. Donc, votre adversaire ne peut pas vous attaquer. Mais par contre, à contrario, voilà, c'est ce que je disais en termes de désavantage. Vous avez un bête d'avantage, mais par contre aussi, vous avez un sacré malus. Et là, le sacré malus, c'est vous n'avez plus de deck, quoi. Donc, à moins de la jouer quand vous êtes déjà en fatigue, normalement, c'est là où la carte doit être jouée. Mais à part ça, celle-là, par exemple, je lui mets 3. Même 2,5. Kalekgos le survivant, une 4-12 pour 10 dragon. Cri de guerre, si ce serviteur est seul sur le champ de bataille, tous vos sorts coûtent 0 pendant toute la partie. Donc pareil, si vous la posez et que l'effet est activé, vous gagnez. Mais pareil, à contrario, ça coûte 10, c'est cher. Mais vous verrez qu'il y a de quoi gérer. Vous verrez. Celle-là, par exemple, je lui mets 4. 4. Illidan, une des légendaires de chasseur de démons. Illidan le nouveau, marginal, réduit au silence tous les serviteurs adverses.
donne 30 attaques à votre héros. Donc logiquement vous gagnez, sauf si votre adversaire il a de l'armure. Et donc qui dépasse les 30 PV, hein, évidemment. Logiquement vous gagnez. En la posant, vous gagnez. Mais pareil, il faut qu'elle soit marginale. Ça veut dire que si vous l'avez pioché un tour avant, vous ne pouvez pas la jouer. Il faut qu'elle soit tout à gauche ou tout à droite. Donc ça veut dire que si ça ne se déclenche pas, c'est juste une 1-1, quoi. C'est tout. Et ouais, celle-là, ouais, je lui mets 3,5. Néant Stradamus. Cri de guerre si ce serviteur est seul sur le champ de bataille. Défausse 0 carte de la main adverse. Et en fait, il s'améliore avec les serviteurs alliés que vous avez pendant que vous avez cette carte en main. Mais tout ça, ça rentrait pas. Tout ça, ça rentrait pas dans la carte. Donc forcément, c'est pour ça qu'on voit des traits un petit peu en dessous. J'ai écrit, mais ça rentrait pas. Donc par exemple, si quand vous avez cette carte en main, il y a 5 serviteurs qui meurent, ça défausse 5 cartes de la main adverse. Donc c'est très 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 fort. Mais encore une fois, il faut que le serviteur il soit seul sur le champ de bataille. Donc pareil, ouais, celle-là, je la mets à 3 sur 5. Ça, c'est ma petite folie. Voilà. La folie d'Azeroth. La légendaire neutre. Première légendaire neutre. Détruit tous les serviteurs. Donne cette carte à votre adversaire. Autrement dit, c'est un... Ouais, c'est ça. C'est un néant distordu. Pour 0. Mais qui donne cette carte à l'adversaire, donc il peut clean un board gratos. La deuxième légendaire neutre, celle-là c'est 5, hein, celle-là c'est 5, voilà. Leroy le roi, donc par référence à Leroy Jenkins. Une 5-5 pour 4, charge. Ah, j'ai oublié de mettre cri de guerre. Charge et cri de guerre donne 5 armures à votre adversaire. Donc en fait, comment dire, il a plus de PV mais un petit peu moins d'attaque, il retrouve son coup d'origine. Mais en fait, la première attaque craint rien, parce que vous lui offrez les 5 PV que vous allez lui mettre. Donc ça peut clean, ça peut aller face, ça peut faire plein de trucs. Grûle l'instable, donc c'est une 7-7 pour 8. Il gagne +1/+1 pour chaque serviteur allié mort. Peu importe où se trouve Grûle. Donc s'il se trouve dans le deck, dans la main ou sur le champ de bataille, il gagne +1/+1. Donc il peut très vite monter. Celle-là, ouais. Celle-là, c'est un 3 aussi. Peut-être un 2,5. Eldemort le ressuscité. Détruit tous les adversaires si vous n'avez pas invoqué de serviteur pendant 3 tours. Donc encore 3 comme le système de Yogg-Saron avec la roue. Donc par exemple T1 vous posez rien, T4 vous posez rien, vous invoquez rien, hein, pardon. T1 vous invoquez rien, T5 vous invoquez rien, T6 vous invoquez rien. Et bah quand vous posez Eldemort, vous avez gagné. C'est Mektoon mais en plus fort. Sinon, c'est une 12-12 pour 10, par exemple. Celle-là, techniquement, pour moi, c'est 5 aussi. C'est 5 aussi parce que c'est... En fait, T1, T2, T3, si vous êtes contrôle, vous pouvez vous permettre de rien poser. Vous jouez de l'armure, voilà. Mais ça, c'est fort techniquement en guerrier, voilà. Donc, non, pour moi, celle-là, c'est 5. Neneuil l'invaincu, charge. Cri de guerre si vous contrôlez un pirate. Invoque 3 copies de Neneuil. C'est fort, c'est très fort, surtout qu'il récupère charge. C'est très très fort. Celle-là, je lui mets 4. Celle-là, je lui mets 4 parce que elle n'a plus aussi ce système de quand vous posez un pirate, elle est invoquée depuis le deck. Donc ça, c'est ce qui la rend peut-être un poil moins fort, mais en contrepartie, vous en invoquez 3 copies. Donc en tout, vous avez 4 Neneuil charge.
Enduin, j'ai déjà fait les 5 neutres. 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est bon. Là on passe sur les légendaires prêtres. Enduin l'apocalyptique, donc là 1 pour 10. Tous les effets plus ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. Cri de guerre réduit les PV des 2 héros à 1. Donc en fait, quand je dis tous les effets, il a charge, il a bouclier divin, il a provocation, il a camouflage, il a toxicité, il a furie des vents, il a vol de vie. Il a tous les effets, plus ouais, ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. C'est très fort, sauf s'il y a un taunt devant. C'est très fort, sinon vous gagnez. S'il n'y a rien en face, vous pouvez vous gagner. Celle-là, techniquement, pour moi, c'est un ouais, 3,5. L'Azul, la maîtresse de cérémonie. Une 3-2 pour 3. Cri de guerre si ce serviteur est seul sur le champ de bataille. Découvre une carte de la main adverse. Vous lui volez. Donc c'est comme l'Azul. C'est comme Madame l'Azul. Sauf que là, au lieu d'en découvrir une copie, il perd la carte et vous l'avez à la place. Mais pour ça, il faut qu'il soit seul sur le champ de bataille. Celle-là, techniquement, pour moi, c'est 5. C'est 5. C'est trop fort. Vos combos, c'est plus fort qu'Ilucia. Non, pour moi, c'est très, 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 très fort. Ça vaut un 5, techniquement. Première légendaire paladin, Uther le Titan. Cri de guerre équipe l'adversaire de Folie d'Azeroth 0-1. Et que fait Folie d'Azeroth? À la fin de chaque tour, détruit tous les serviteurs. Donc en fait, votre adversaire, quoi qu'il pose, à la fin de son tour, ça meurt. Donc il ne peut rien poser. Mais à vous aussi, en contrepartie, vous ne pouvez rien poser. Ça, pour moi, ça c'est le vrai sens de et frustrant et fun. Frustrant parce que bah, vous pouvez rien faire, sauf si vous avez des serviteurs charge ou quoi, ou des dégâts burst, voilà. Mais sinon, vous ne pouvez rien faire, sauf détruire l'arme. Sauf détruire l'arme. Ouais, ça pour moi, ça c'est un bon 4. Hein. Vraiment un bon 4. Valira la souveraine. Mais attends, il est où? Ouais, voilà. Tyrion le maladroit. Donc là, 6-6 pour 8. Bouclier divin provocation, hein, comme Tyrion. Cri de guerre, si ce serviteur est seul sur le champ de bataille, invoque Tyrion Fordring. Donc Tyrion Fordring, c'est la 6-6 pour 8. Provocation bouclier divin. Qui, en râle d'agonie, invoque porte-cendre 5-3. L'arme. Ça, techniquement, même si vous le posez même sans le cri de guerre, une 6-6 provocation bouclier divin, ça reste très fort. Ça reste très fort. Mais si vous déclenchez le cri de guerre, vous avez gagné. Ça, ouais, ça pour moi, c'est 4. Merde, j'ai oublié Valera. Valera la souveraine. Cri de guerre, les combos et les secrets se déclenchent 3 fois pendant toute la partie. Attention, les vôtres et aussi ceux de vos adversaires. Donc si vous jouez contre voleur, contre paladin, contre mage, ça peut avoir un désavantage aussi. Hein. Les combos, bon, il faut jouer que contre voleur. Mais sinon, si vous jouez contre par exemple chaman ou quoi, bon, là c'est instant free win. Mais si vous jouez contre ouais, mage, par exemple, mage, ils peuvent vous niquer. Ils peuvent vous défoncer, ils peuvent vous découper. Avec les secrets, par exemple, là, avec le secret de l'armure qui invoque 8 d'armure, là, ça lui invoque 24 d'armure. Donc, autant vous dire que, en fait, tout dépend contre quoi vous jouez. En fait, c'est super polarisé. C'est où vous gagnez, ou vous perdez. Donc, ouais, celle-là, pour moi, c'est 3. Thrall le puissant. Vous ne subissez cri de guerre, vous ne subissez plus de surcharge pendant toute la partie. Remplit le plateau adverse de totems de base aléatoires. Donc ça peut être très nul pour votre adversaire, dans le sens où il ne peut plus rien poser, sauf s'il trade la 1-1 totem. Ou alors avec une petite furie sanguinaire s'il joue chaman. Avec un petit
S'il joue druide, il suffit qu'il joue du buff de serviteur. En voleur qui donne de l'attaque, ça peut vous handicaper aussi. Donc celle-là, ouais, pour moi, celle-là, c'est 4. Par contre, vous ne subissez plus de surcharge, c'est vraiment incroyable. Ouais, pour moi, ça, c'est un 4. 3,5 peut-être, ouais. Carniflore l'hypnotisé. Cri de guerre si ce serviteur est seul sur le champ de bataille. Joue tous les cris de guerre adverses lancés pendant cette partie. C'est 5. C'est 5. Parce qu'en général, le mec en face, il va pas jouer des cris de guerre de merde. Donc, et en plus, ça vous les rejoue. Pour moi, ça, c'est 5. Garroche le raisonnable. Cri de guerre vous donne 5 armures. Relance ce cri de guerre pour chaque serviteur mort pendant cette partie. Merde. Donc vous pouvez avoir 100 d'armure. Voilà. Même plus. Disons que 20 serviteurs morts pendant cette partie, c'est 100 d'armure. 10 serviteurs, c'est 50 d'armure. Bon, bah voilà, vous avez compris. Hein. Celle-là, c'est 4. 4 parce qu'en fait, dans Guerrier Control, c'est incroyable. C'est juste un must-have, en fait. C'est vraiment trop fort. L'irrésistible Dr Boom, et après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cri de guerre, si ce serviteur est seul sur le champ de bataille, invoque 6 roboums qui déclenchent leur râle d'agonie. Donc vous la posez, ça vous invoque 6 roboums 1-1, et les roboums sans mourir vont déclencher leur râle d'agonie. Et qu'en plus, quand les roboums vont mourir, ils vont redéclencher leur râle d'agonie. C'est 5. C'est 5. Il n'y a pas photo, c'est 5. C'est incroyable, c'est trop fort. Donc voilà déjà pour aujourd'hui la première partie des légendaires. On verra la suite dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que cette première partie d'extension vous a plu et n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Allez, passez une très bonne journée.